Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel en PHP sur 907 prod. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une fonction, à voir la portée des variables dans celle-ci, à retourner un résultat et à voir une fonction dans une autre fonction. Donc pour commencer, une fonction, c'est quelque chose que l'on peut appeler n'importe quand dans notre code. Donc, par exemple, pour déclarer une fonction, tout simplement on utilise le mot-clé function. Donc fonction, ma fonction. Ici, on lui met des parenthèses pour l'instant qui ne contiennent rien à l'intérieur. Et dedans, je vais lui mettre echo, je suis une fonction. Voilà. Donc là, j'ai créé ma première fonction. Maintenant, j'aimerais tout simplement l'appeler. Pour appeler une fonction, alors je vois que j'ai fait une faute. Pour appeler une fonction, tout simplement, ce qu'on fait, c'est on lui écrit son nom avec les parenthèses et on met un point virgule. Voilà. Donc là, en théorie, ma page est censée m'afficher je suis une fonction. Voilà, donc ma fonction est correcte. À partir de là, dans cette fonction, on peut y mettre plusieurs petites choses en fait qui peuvent l'améliorer. Donc par exemple, je vais copier-coller mon code actuellement, je vais le coller juste en dessous, et je vais l'appeler ma fonction 1. Et cette fois-ci, je vais appeler ma fonction 1. Donc je suis une fonction, et là cette fois-ci, on va lui passer en paramètre. Donc passer en paramètre, c'est uniquement mettre par exemple une valeur à l'intérieur qui sera générée par exemple. Donc là par exemple, je vais lui mettre $num. Donc ça sera un numéro ici qui sera passé en paramètre. On appelle ça un paramètre. Donc je suis une fonction qui contient le numéro de points et je lui mets la concaténation qu'on aura vue au préalable dans mes autres vidéos, le $num. Donc ici, il faut garder la même syntaxe. Comme on peut le voir sur ma fonction et les parenthèses, là j'ai ma fonction et les parenthèses dans lesquelles il n'y a rien dedans. Là j'ai ma fonction avec quelque chose dans les parenthèses, donc ici il faut que je mette quelque chose dans les parenthèses. C'est-à-dire que là, j'ai envie de dire à ma fonction, le $num, qui est là, je veux que ça soit par exemple, qu'il soit égal à 10. Bah, tout simplement, ici je mets 10. C'est-à-dire que lorsque j'appelle ma fonction en lui mettant 10 ici c'est comme si on avait 10, et donc là c'est comme si on avait 10. Donc tout simplement, je vais sauvegarder et tester devant vous. Voilà, donc je suis une fonction qui contient le numéro 10. Donc là on voit qu'on peut appeler une fonction en lui mettant un numéro à l'intérieur ou quelque chose. Donc par exemple, je peux très bien lui mettre une chaîne de caractères qui va s'appeler Toto. Ça marche très bien, je suis une fonction qui contient le numéro Toto du coup. Je vais tester ça. Voilà, je suis une fonction qui contient le numéro Toto. Donc on n'est pas forcément obligé de typer la variable. Ensuite, hop, je remets mon 10, on va copier-coller le code et on va refaire une autre fonction dans laquelle, à l'intérieur, on aura cette fois-ci un paramètre qui sera sous forme de variable. C'est-à-dire que là, je vais déclarer une variable qui s'appelle num, elle aussi, allez, numéro, égale 20. Et là, je lui passe en paramètre directement mon $numéro. Voilà. Ce qui fait que ici, je vais avoir exactement le même résultat, mais avec un 20 derrière. Voilà, donc je suis une fonction qui contient le numéro 20. Ce qu'on va faire pour être tranquille, c'est ici mon fameux echo br à chaque fois. On commence à le connaître à force dans les vidéos. Voilà, donc hop, c'est plus simple. Je suis une fonction qui contient le numéro 10 et une fonction qui contient le numéro 20, car ici en paramètre, je lui ai passé ma variable numéro qui, elle, contient le numéro 20. Voilà, maintenant, les fonctions ont plusieurs possibilités de retour de résultat. Là, j'ai fait un echo. Je peux très bien décider de retourner un résultat. C'est-à-dire que on va recopier-coller une petite fonction. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais lui mettre mon fameux BR, histoire qu'on ne soit pas embêté. Voilà. Donc, ici, ma fonction 3 permet de retourner la chaîne de caractères suivante. Return, je suis la fonction 3. Voilà, donc je ne passe rien en paramètre. Ici, si je ne mets pas de echo devant ma fonction, c'est-à-dire que je vais afficher ce qu'elle va me retourner. Là, si j'en mets pas, je n'aurai rien. J'aurai pas d'erreur, mais j'aurai rien qui va s'afficher, hormis les 3 premières fonctions. Là, j'ai quand même la possibilité d'avoir un echo qui, lui, va me retourner ce que la fonction elle-même va me retourner. C'est-à-dire que là, je fais appel à ma fonction, et cette fonction me retourne une chaîne de caractères, et donc du coup,
je vais avoir une chaîne de caractères à la ligne. Je suis la fonction 3. On peut faire exactement pareil en lui passant un paramètre. C'est-à-dire que là, je peux très bien lui passer un paramètre du style $valeur. Et là, je lui passe par exemple, je suis la fonction 3, je fonctionne bien. Voilà, je suis la fonction 3, espace, et $valeur. Hop, je vais tester ça tout de suite. Impeccable, je suis la fonction 3, je fonctionne bien. Alors, un petit truc à savoir, c'est qu'à l'intérieur des fonctions est utilisable uniquement les variables que l'on a passées en paramètres. Maintenant, on peut très bien en créer à l'intérieur. Mais ce que je vais vous dire en faisant ça, c'est que par exemple, si ici, je supprime le $valeur, et que là, je ne le passe pas en paramètre, et que je crée un $valeur ici, eh bien, la fonction, le $valeur ici, pour la fonction, n'existe pas. Car je ne l'ai pas créé ni là, et que je ne l'ai pas passé en paramètre. Donc ça veut dire qu'en fait, les variables ici, elles sont uniquement utilisables si on les a créées dans la fonction ou qu'on les a passées en paramètre. C'est-à-dire que là, je vais avoir une très belle erreur en me disant le $valeur n'existe pas. Voilà, la valeur variable, donc la variable valeur n'est pas définie. Du coup, j'ai un petit souci, c'est que à l'origine, j'aimerais bien que celle-ci soit définie sans avoir à la recréer. Donc c'est là qu'on fait appel aux attributs. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai tout simplement qu'à faire passer ma valeur à l'intérieur. Et donc là, je peux très bien l'appeler aussi valeur. Le nom n'a pas d'importance. Et donc là, je n'ai plus de problème, je passe bien ma valeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir de très rapide? Je peux faire... Oui, alors par exemple, on va recopier-coller tout ça. Hein. Hop. Et voilà. Donc, je supprime ça. Et ça va être ma fonction numéro 4. Donc, on peut très bien dire... Par exemple, je souhaite faire passer un prénom et un nom. Voilà. Donc, non, je suis donc $prénom. Ok, virgule. Mon nom est et donc là, je fais passer mon $nom. Alors, ici, donc vous allez me dire, il faut que je fasse passer mon prénom et que là, je fasse passer mon nom. Le problème, c'est que moi, je n'ai pas envie de forcément renseigner mon nom. Donc, je vais le supprimer. Et là, le problème, c'est que je ne peux pas appeler ma fonction 4 en passant qu'un seul paramètre, étant donné qu'il lui en faut 2. Donc, je mets par défaut une valeur à mon nom qui permettra, lorsque j'appelle ma fonction, de lui dire, voilà, si tu n'as qu'une seule valeur qui t'est envoyée, alors ça sera la première et non pas forcément la deuxième, ou ça dépend de l'ordre dans laquelle on le renseignera. C'est-à-dire que là, si je fais $nom égal et que j'écris non assigné, ou non assigné, c'est très bien, non assigné, et bien là, en fait, le Lilian, il va être pris pour le prénom, et dans non, on va avoir tout simplement non assigné. Voilà. C'est-à-dire que si par exemple ici, je demande l'âge, $âge, non, $âge, je vais le demander juste après. Voilà. Si je demande l'âge ici, eh bien, tout simplement là, ce qu'il va falloir que je fasse, ça va être un nul, pour lui dire que je ne souhaite pas rentrer mon nom de famille, pardon, mais que je souhaite lui rentrer l'âge. Par exemple, ici, je vais lui rentrer mon âge. Voilà. Hop, et on valide. Voilà, donc mon nom est, sachant que j'ai mis nul en fait, il a pris comme quelque chose qui est nul, je ne pense pas qu'il prenne le virgule, voilà, comme ça, donc en tant que rien du tout. Et je pense que si je remplis directement ça, donc juste 2 valeurs, voilà, il va me dire, je ne comprends pas, puisque tu m'as donné uniquement une seule valeur, c'est-à-dire le nom,
Lilian est 21, et tu m'as pas donné l'âge. Donc j'ai un petit souci. Donc en général, ce qu'on fait pour éviter ce genre de problème, on passe les variables assignées en dernier. C'est-à-dire qu'on se met là, et on fait ça. Et donc là, directement, je passe mon âge, mon prénom, et ensuite mon âge, et mon nom, qui lui n'est pas renseigné. Donc là, je n'aurai absolument aucun problème. Voilà. Mon nom est Lilian, mon prénom, pardon, Lilian, mon nom non assigné, et mon âge de 21. Donc là, on a vu comment retourner un résultat. Donc, je ne l'ai pas fait dans la bonne section, mais c'est pas très grave. Et maintenant, on peut faire appel à une fonction dans une fonction. C'est-à-dire que, par exemple, je peux très bien décider de créer une fonction du style... je sais pas moi... qui suis-je? Voilà. Dans qui suis-je, je vais lui passer en paramètre un prénom. Je vais lui passer... non, voilà, dites-moi, voilà, qui suis-je? Je lui passe en paramètre un prénom uniquement. Et je lui dis, alors, pour l'instant, je vais rien lui dire, on va juste créer une deuxième fonction. Voilà. Et dans cette fonction, on va lui dire, voilà, j'aimerais bien, par exemple, que tu, par rapport au prénom, que tu détermines, que tu me ressortes une phrase. Donc on va lui passer à elle aussi le prénom. Donc si le prénom est égal à Lilian, je peux écrire mon prénom, à Lilian, alors par exemple on va retourner la valeur très joli prénom. Voilà. Sinon, on va retourner automatiquement ce n'est pas beau. Voilà. Et donc là, ici, je vais décider d'appeler ma fonction. C'est-à-dire que je vais d'abord faire un écho pour afficher un résultat. Et je vais lui dire, donc tu écho ma fonction. Alors là, j'ai oublié de lui donner un nom tout simplement. Je vais l'appeler test prénom. Voilà. Et donc là, je vais appeler ma fonction test prénom en lui passant en paramètre, donc comme le dit mon logiciel, un prénom, enfin une variable tout simplement. Donc là, moi, ce que je vais lui faire passer, c'est la variable prénom, qui est celle-ci. Donc celle-ci, je lui donne là, qui se transforme en celle-là, et qui se prend une condition ici. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir la possibilité de retourner le résultat de celle-là dans celle-là, et de l'afficher moi, juste en appelant le qui suis-je. Donc par exemple, on va dire que $prénom point, point tout simplement, je vais juste faire un espace, et voilà. Donc là, si je fais passer un paramètre Lilian, ça me fera Lilian, très joli prénom, ou alors ce n'est pas beau. Et là, je vais appeler tout simplement ma fonction qui suis-je. Donc je vais appeler qui suis-je. Voilà, et je lui passe en paramètre mon prénom. Donc je vais tester Lilian. Voilà. J'enregistre et je lance. Lilian, très joli prénom. Maintenant, si je lui passe un paramètre qu'il ne pourra pas matcher avec celui-là, je vais lui passer par exemple Lilian en minuscule. Je teste. Lilian, ce n'est pas beau. C'est-à-dire qu'en fait, cette fonction-là est appelée, ici. On lui passe en paramètre Lilian. Donc là, c'est comme si on avait Lilian tout le long. Donc en fait, Lilian là et Lilian là-dedans. Sauf que quand on appelle ici celle-là, cette fonction, le code s'arrête momentanément, il va dans cette fonction et il dit alors voilà, bonjour. Moi, j'ai besoin de faire une comparaison de mon prénom et de ma variable ici, de ma chaîne de caractères. Et si ça match, alors tu retournes ça. Sinon, automatiquement, tu retournes ça. Et voilà, on a appris à faire une fonction imbriquée dans une autre. Après, libre à vous d'avoir de l'imagination et de pouvoir faire autant de fonctions que vous voulez, des choses qui sont vraiment utiles, ou vous pouvez faire par exemple des comparaisons, le modulo, des divisions, vérifier si le résultat est inférieur ou égal à 0, enfin bref, c'est vraiment vous après qui décidez vraiment de faire quelque chose qui vous importe et qui vous intéresse surtout. Voilà, on se retrouve très prochainement pour un nouveau tuto, c'était la chaîne 907 Prod.